Cette semaine, dans ce premier Must Dimanche du 10 septembre, les Restos du Cœur en alerte rouge. Pour l'occasion, Aurélien reviendra sur l'histoire et la création de cette association, peut-être la plus connue de France. Et dans sa Queen Story, Maëva vous dévoilera les petits secrets de la mort d'une légende française, Molière. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce premier numéro de Must Dimanche. Et ouais, c'est votre nouvelle émission sur ATV et en streaming. On aura le grand plaisir de se retrouver chaque dimanche aux alentours de 20h30, juste un petit peu avant. On n'est pas sorti de l'auberge pour parler de l'actualité de la semaine, mais toujours à travers ce regard historique que nous aimons dans Must avec Maëva la Queen. Et pour démarrer cette émission, je vous propose de s'intéresser à la date du jour. Nous sommes le 10 septembre aujourd'hui. Que s'est-il passé il y a un an, il y a un siècle? Eh bien, nous allons le découvrir maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre 2023 et à part que c'est la première de Must Dimanche, que s'est-il passé il y a un an, il y a un siècle? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette troisième saison presque consécutive des Experts. Cette année, on ne se retrouve pas uniquement sur YouTube, sur ATV, mais sur tous les sites de streaming possibles. Il va y avoir du Deezer, du Instant auto-promo, on aurait tort de s'en priver, mais rappelez-vous, c'est un 10 septembre que les Experts d'ATV ont fait leur première émission en podcast. C'était en ouverture de la troisième saison, une spéciale Poudlard, pour pas changer. Et c'était il y a 3 ans, jour pour jour, en 2021. Ça me permet de vous rappeler que toutes les émissions des Experts et toutes les émissions de tout ce qu'on fait sont toujours disponibles en replay sur notre chaîne YouTube ATV Prods et partout en podcast, puisque c'est l'info du jour. Autre info qui ne va pas plaire à mes Queen et Nora et Maëva. Il y a 125 ans, jour pour jour, le 10 septembre 1898, Sissi faisait face à son destin, pour rappeler un titre célèbre de film, Élisabeth de Wittelsbach. Alors est-ce que je le dis bien? Ça m'étonnerait fort. Élisabeth d'Autriche, on l'appelle aussi, mais on l'appelle également la vraie Sissi impératrice, qui a mené ensuite évidemment au film avec Romy Schneider, mais avec d'autres films et d'autres adaptations. Eh bien la vraie Sissi impératrice est assassinée un 10 septembre 1898 par un anarchiste italien de 26 ans, c'est à Genève, et sous les yeux de son mari, à Elisabeth. Elle meurt d'un coup violent porté à la tête, et elle meurt à l'âge de 61 ans, qui témoigne d'ailleurs d'une certaine fébrilité de l'Europe à cette époque. Autre drame, mais vu d'un autre point, un 10 septembre toujours, en 2012. Elle est de retour dans son village du Loiret. Après 4 ans de prison, Jacqueline Sauvage est de passage dans sa maison. Ce jour de janvier, elle a garé sa voiture, rallumé le chauffage. Mais elle n'a prévenu personne. Pas même Brigitte. C'était il y a 11 ans, Jacqueline Sauvage appelle les gendarmes un soir pour dénoncer son acte. Elle vient de tuer son mari Norbert. L'histoire d'une femme battue par ce dernier qui s'est fait justice elle-même et qui va se retrouver empêtrée dans une affaire judiciaire très dure psychologiquement. Elle est accusée de meurtre avec préméditation. Cette affaire se terminera plutôt bien grâce à la grâce présidentielle totale du président Hollande en 2016. Alors depuis, Jacqueline Sauvage nous a quittés il y a maintenant quelques années. Une histoire que Maëva la Queen vous racontera peut-être un jour dans son Must Dimanche et sa Queen Story que vous découvrirez pour la première fois tout à l'heure. Nous allons repartir un petit peu plus loin désormais, direction 1939. Dans cette émission de Must Dimanche et de Must tout court, nous évoquerons souvent la guerre, puisque c'est le moment de l'histoire moderne où il s'est passé des choses
malheureusement triste mais également très importante, et le saviez-vous, c'est un 10 septembre 1939 que le Canada entre en guerre contre le nazisme en Europe. On aurait pu penser que ça arrivait beaucoup plus tard, puisque rappelez-vous, les États-Unis sont entrés en guerre en 1940 après l'attaque de Pearl Harbor, mais le Canada s'est engagé en guerre dès le 10 septembre 1939 aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Il y a un an, il y a un siècle, c'est aussi l'occasion de souhaiter des anniversaires. Alors, allons-y franchement, souhaitons un bon anniversaire au rapport. Il y a un an, il y a un siècle, c'est également l'occasion de souhaiter des anniversaires, bah oui, date du jour oblige, et nous souhaitons aujourd'hui un bon anniversaire au rappeur MHD, qui fête ses 29 ans, connu pour ses nombreux afro-trap, qui doit, j'imagine, bien connaître aussi un humoriste talentueux, Alban Ivanov, qui a 39 ans aujourd'hui, mais le super anniversaire du jour, je le donne à un réalisateur, producteur et scénariste de talent. Il s'appelle Chris Columbus. Il fête aujourd'hui ses 65 ans. Alors si vous ne l'avez pas vu dans votre écran, ou si vous ne savez pas trop qui c'est, sachez que pourtant c'est un homme très important à qui on doit de nombreuses œuvres. Alors Chris Columbus, si vous ne savez pas qui c'est, eh bien vous l'avez forcément vu ou il vous a aidé à voir des choses très importantes, puisque c'est grâce à lui que vous avez pu voir, entre autres, les 2 premiers Harry Potter, la saga de la nuit au musée, ou le cultissime Maman j'ai raté l'avion, et sa suite. Autant vous dire que Chris Columbus, qui fait ses 65 ans aujourd'hui, nous a apporté beaucoup pour le cinéma. Il a été aussi le scénariste de très nombreux films comme les Gremlins. Bon anniversaire à lui donc. Nous sommes de retour dans Must Dimanche, merci d'être avec nous. Voici tout de suite l'histoire au quotidien, c'est votre chronique qui chaque semaine s'intéressera à une actualité de la semaine et la décortiquera à travers son histoire, ses origines. Et cette semaine il y avait l'embarras du choix entre la rentrée des classes, la Coupe du Monde de rugby, mais nous sommes intéressés à une actualité un petit peu moins drôle, il faut le dire, puisque nous allons parler des Restos du Cœur. Vous ne l'avez pas loupé. Dimanche dernier, Patrice Drouet, le président de l'association des Restos du Cœur, était l'invité du 13h d'Anne-Claire Coudray sur TF1 pour parler de la situation des Restos du Cœur. Une situation compliquée, tendue, pour ne pas dire critique. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de cette association. C'est notre histoire au quotidien de cette semaine. Avant de lancer la machine Must pour cette première histoire en direct, je vous propose d'écouter un extrait qui date de dimanche dernier. Patrice Drouet, on vient de voir la situation extrêmement tendue à l'échelle d'un centre. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle nationale? Où en êtes-vous aujourd'hui? Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. Déjà, à la fin de l'hiver dernier, nous avions alerté sur l'augmentation très sévère du nombre de personnes que les Restos du Cœur ont accueillis. Et les chiffres cette année sont encore en aggravation, avec 35% de repas supplémentaires servis par rapport à l'an dernier. Ça veut dire combien en millions de repas, pour bien comprendre? 2 chiffres pour vraiment avoir pesé cette réalité. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas, gratuitement bien sûr. C'était déjà terrible, et là nous en sommes à plus de 170 millions de repas distribués par les Restos du Cœur. Très clairement, aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. C'est un vrai cri d'alerte qu'a lancé Patrice Drouet, le président des Restos du Cœur, qu'on ne voit que rarement dans les médias. C'est dire l'urgence de la situation. Invité du 13h Week-end d'Anne-Claire Coudray dimanche dernier sur TF1, Monsieur Drouet a rappelé que si l'inflation touchait tous les Français, il en était de même pour les restos lancés par Coluche en 85, qui voient de plus en plus de monde à leur collecte. Les fonds commencent à manquer et les bénévoles ne sont bientôt plus en mesure d'accueillir toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Rappelons tout de même que les restos ne devaient tenir qu'un seul hiver dans lequel nous allons retourner maintenant. Oh bah dis donc, moi qui avais programmé la machine pour remonter en 85, me voilà en 83. En fait, c'est pas tellement un hasard. Les restos ont vraiment vu le jour en 85, ça c'est vrai. Mais le saviez-vous, 2 ans plus tôt, c'est un autre chanteur bien connu des Français qui a déjà donné l'idée
d'une association du même type que les restos. C'est un jour d'octobre 83, au micro d'une micro-radio parisienne, qu'un certain, le connaissez-vous, Daniel Balavoine, va lancer un appel pour le gouvernement et pour les grandes distributions pour qu'elles génèrent des banques alimentaires. Mais cette micro-radio n'a qu'une très petite portée, bien qu'elle reçoive une célébrité emblématique, et donc la portée de ce message, de cette demande, n'aboutira pas. Mais 2 ans plus tard, en 85, là, attention les yeux. Alors l'histoire raconte que la fortune de Coluche fait qu'il doit 3 millions d'impôts au fisc. 3 millions que cet honnête homme, que Coluche qu'on connaît bien, donne donc bien volontiers. Mais il estime que cette somme serait tout de même bien plus utile à ceux qui en ont réellement besoin. Avec un repas à 15 francs, selon la cuisinière de Coluche, il a fait le calcul comme nous allons le faire maintenant. 3 millions de francs 85 divisé par un repas coûtant 15 francs 1985 également, eh bien ça fait 200 000 repas qui finalement partent au trésor public. On peut le dire, ça fait mal au cul. Quelques mois plus tard sur Europe 1, alors qu'il tient sa propre émission l'après-midi face aux cultissimes grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL, Coluche lance donc un appel. J'ai beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentil, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai eu une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà. Nous sommes donc dans le studio d'Europe 1 en septembre 85 et c'est officiellement quelques semaines plus tard, le 14 octobre, que le nom des Restaurants du Cœur, les Relais du Cœur, est déposé comme association. Et le premier resto ne tardera pas puisqu'il ouvrira ses portes en décembre 85. Enfin, ses portes. Il ne s'agit en réalité qu'une tente sur un terrain vague parisien, mais c'est un succès. Très vite, des antennes régionales sont créées et ce qui devait être un seul hiver devient une association qu'aujourd'hui tout le monde connaît et qui aujourd'hui a besoin d'aide. Et pour cause. La première année, en 85-86, ce sont 8,5 millions de repas de donnés. Et l'année dernière, le chiffre est tout de même monté à 142 millions de repas. Un chiffre initial en 85 qui a été multiplié par plus de 16, rendez-vous bien compte. Un chiffre devenu intenable aujourd'hui. Le spectacle des Enfoirés, qui a lieu en janvier et diffusé début mars, ainsi que les divers DVD et CD vendus ne suffisent plus à générer les fonds nécessaires. De plus, cette interview de dimanche dernier a eu lieu au lendemain d'une lâche attaque de camions dans des bases resto du Nord, avec des véhicules dégradés, les roues cassées, crevées, des pare-brises en miettes. Bref, c'est l'occasion de vous rappeler ici que si vous pouvez faire un don sur le site restoducoeur.org, ne manquerez pas non plus la prochaine édition de Radio Resto, très intéressant. C'est une radio éphémère qui ouvre pendant 48 heures, ce sera la 3e édition cette année. 48 heures de direct avec de très nombreuses personnalités bien connues des ondes, de la télévision, pour financer des camions, justement, entre autres. Ce sera du 29 septembre au 1er octobre prochain sur la plateforme et application gratuite Radio Player.
Nous sommes de retour dans Must Dimanche pour la dernière partie. Et la dernière partie, c'est l'occasion de retrouver votre queen, notre queen à tous dans ce beau royaume d'ATV et dans le royaume des fiertés, qui d'ailleurs, petite info, reviendra dans pas très longtemps, dans moins d'un mois. Notez donc. La queen sera là toutes les semaines également dans sa Queen Story en fin d'émission. Elle vous racontera sur 2 semaines une histoire qui a compté dans la grande histoire, que ce soit de l'histoire moderne, l'histoire ancienne, télé, médias, faits divers, mystères, bref, il y en aura pour tout et pour tous les goûts. Et cette semaine, pour la première partie de sa Queen Story, nous allons nous intéresser à un personnage emblématique français, Molière, à qui nous devons tous et toutes beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit la langue de Molière, la langue française. Alors essayons de ne pas bafouiller pour cette Queen Story. Voici votre Queen. Pour cette rentrée de Must en version hebdomadaire, je vous propose de vous mettre à la page des élèves qui font leur rentrée des classes. Ma première Queen Story va en effet s'intéresser à un classique indémodable des salles de classe et des cours de français, Molière. Chaque année, des millions d'élèves se plongent dans ses écrits à l'aide de leur prof de français pour jouer, rejouer et apprendre ces pièces cultes comme Le bourgeois gentilhomme ou Le malade imaginaire entre autres. Loin de moi l'idée de vous faire un cours là-dessus, mais au contraire, nous allons évoquer ensemble la mort de cet incroyable personnage. Une mort qui, aujourd'hui encore, suscite l'intrigue de tous, tant les versions diffèrent. Alors, tentons de comprendre la légende derrière la mort de Molière pour cette toute première Queen Story dans Must. Avant tout, doit-on encore présenter Molière ? Pour quelques-uns qui auraient sauté quelques cours de français, Jean-Baptiste Poquelin est né le 15 janvier 1622 à Paris, dans le beau et grand royaume de France. Pour la faire rapide, très rapide même, ce jeune homme devient très vite le dramaturge que l'on connaît. Féru de théâtre, il joue beaucoup de pièces avant d'en écrire au sein de sa troupe, l'Illustre Théâtre. C'est d'ailleurs dans cette troupe que Jean-Baptiste prendra le nom de Molière et deviendra un proche du roi Louis XIV. De ce qu'il reste de Molière aujourd'hui, c'est la Comédie Française. Cette troupe, créée 8 ans après la mort du dramaturge, qui a réuni 2 troupes de théâtre, dont celle de Molière, sur ordonnance du roi. Encore aujourd'hui, la Comédie Française perpétue les écrits de Molière. On dit même que ce théâtre est la maison de ce dernier. Une maison qui joue les pièces mythiques comme Les Précieuses Ridicules, Le Misanthrope, L'Avare, Le Tartuffe, Le bourgeois gentilhomme ou encore Le malade imaginaire, et c'est précisément sur cette pièce que nous allons nous arrêter. Le malade imaginaire. Qui aurait cru que ce soit le soir d'une représentation de cette nouvelle pièce que Molière donnerait son dernier souffle ? D'ailleurs, avant de vous raconter cette triste soirée du 17 février 1673, j'aimerais mettre un petit strike dans une légende urbaine totalement fausse. Perfect. Pour beaucoup, Molière est mort sur scène parce qu'il portait du verre et que le verre porte malheur sur une scène de théâtre. Double erreur pour ne pas dire double mensonge. Déjà, ce soir-là, Molière ne portait pas de verre sur lui mais du rouge. La légende en prend un petit coup. Mais le cœur du souci, c'est que Molière ne s'est pas écroulé devant ses spectateurs comme prétend cette histoire. Mais alors, que s'est-il passé ? Ce vendredi 17 février 1673, Molière joue dans sa nouvelle pièce, Le malade imaginaire. Une pièce qu'il offre en représentation pour la 4e fois seulement. Cette comédie-ballet est créée officiellement le 10 février 1673, soit une semaine exactement avant la mort de Molière. Une comédie certes, mais qui portera mal son nom finalement. Au soir de cette représentation, Molière joue Argan, le personnage principal.
un homme hypocondriaque qui a peur de la mort et dont ses médecins se jouent bien volontiers. En réalité, Molière, déjà pendant l'écriture de la pièce, est gêné par des douleurs à la poitrine qui le font beaucoup tousser. C'est là où la légende commence. Le malade imaginaire est-il si imaginaire que cela ? Toujours est-il que le soir de la représentation, c'est un Molière abattu qui arrive sur scène. Abattu certes, mais qui veut aller au bout de sa pièce. Il se trouve même pris de convulsions de douleur pendant la représentation. Mais il ne lâche pas l'affaire. Il tient à ce que son public voit et profite de sa nouvelle pièce jusqu'au bout. C'en est trop pour ses acolytes de la troupe qui avaient déjà remarqué le malaise de l'auteur. Dès que le rideau tombe, ils emmènent un Molière mal en point dans une loge à proximité. Baron, un de ses plus fidèles dans la troupe de théâtre et l'homme à qui appartient la loge dans laquelle il a été placé, découvre les mains glacées de Molière. Ni une ni deux, il demanda à ses porteurs de ramener Molière chez lui pour qu'il y aille se reposer. Péniblement donc, il rentre chez lui avec Baron auprès de sa femme, Armande Béjart, qui lui prépare un bouillon dont il ne veut pas. Autant vous dire qu'il est dans un sale état, notre Molière. Alors, comment s'est terminée cette tragique soirée ? Et de quoi Molière est-il mort ? Quel est ce mal qui va le ronger jusqu'à la fin ? Et pour découvrir la suite de cette Queen Story, rendez-vous dimanche prochain dans Must Dimanche, même heure, même chaîne, même YouTube, même streaming, bref, vous faites tout pareil. Mais vous prenez juste l'épisode 2, car oui, c'est la fin de notre toute première émission. Merci de l'avoir suivi, ce fut un plaisir de la faire et de vous raconter des histoires. On revient évidemment dans une semaine, 20h30 sur YouTube, minuit en streaming et dans un instant, ne loupez pas cette nouvelle émission dont n'est pas sortie de l'auberge. J'ai le plaisir d'accueillir des experts cultissimes. Ce sera le retour de Claire, d'Anaël et d'Erwan, 3 retours dans une émission, on n'a jamais vu ça, et notre Paul légendaire de l'auberge qui sera également, lui, de retour, mais qui connaît déjà bien la maison. Un match exceptionnel se prépare. Bonne émission à vous, merci d'avoir suivi Must Dimanche. D'ici à dans quelques minutes dans l'auberge, pas de sexe sans latex, faut vraiment être rapide par contre, je vous le dis, mais il y a des professionnels ici qui nous écoutent, je le sais. Merci de nous avoir suivis dans Must Dimanche, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao ciao tout le monde.